qu'on voit souvent aussi dans notre vie de banquier, puis aussi quand on fait des lectures entrepreneuriales, c'est que quand on est un entrepreneur, on n'est pas nécessairement un gestionnaire. Donc, c'est souvent un défi pour les entrepreneurs qui apprennent un peu tout sur le tas, là, si on peut dire ça comme ça. Bonjour Jonathan. Salut, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, très bien. Toi, tu es un entrepreneur et tu es un entrepreneur qui a une compagnie qui s'appelle Novaxis. Oui, exactement. Qu'est-ce que fait Novaxis? Novaxis, c'est une entreprise qui est propriétaire de logiciels en mode SaaS, qu'on appelle, donc Software as a Service. Okay. Donc, c'est des applications qui desservent la clientèle de travailleurs autonomes. On a un coffre à outils, en fait, pour travailleurs autonomes, petites entreprises, pour les hommes et femmes qui font un peu tout eux-mêmes, finalement, par rapport à la création de sites web, boutiques en ligne, logo, image de marque, matériel corporatif, tenue de livre simplifiée, gestion de la facturation, ainsi de suite. Là. OK. As-tu toujours été passionné dans le web? Non. Non, avant d'acheter Novaxis, j'ai été partenaire dans un projet de start-up dans le secteur du web qui n'a pas bien terminé. Okay. Mais c'était une de mes premières expériences comme entrepreneur dans le domaine du web. Auparavant, dans mon ancienne vie de banquier pour les entreprises, j'avais eu quand même plusieurs clients dans le domaine des TI. Mais ça, c'était mon vrai départ en termes de connaissances, là, de voir ce que mes anciens clients faisaient aussi. Là. OK. Fait que toi, t'es le banquier qui disait oui ou non avant de devenir entrepreneur. C'est ce que je comprends. Ben, c'est pas moi qui disais oui ou non. Ben, je dirais, mais c'est moi, en tout cas, qui travaillais avec les gens quand ils avaient des projets pour pouvoir le présenter, exemple, aux analystes de crédit. C'est moi qui gérais les opérations courantes de cette entreprise-là, les opérations court terme qu'on appelle dans le jargon bancaire de ces entreprises-là. Là. OK. Donc, toi, tu étais la personne qui outillait, qui appuyait les entrepreneurs avant d'en devenir un. Oui, on peut dire ça. Qu'est-ce qui a fait passer d'un à l'autre? Ben, en fait, ça fait longtemps que je savais que je voulais être en affaires. Ça remonte à beaucoup plus longtemps que ça. Mais je ne savais pas comment ça allait se matérialiser nécessairement. Disons, vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à avoir une idée plus claire de ce que je voulais faire en affaires. Mais encore une fois, je ne savais pas comment j'allais y parvenir encore. Mais j'étais en train de parfaire mes connaissances, puis à lire des livres sur le sujet, ainsi de suite. Puis, donc, c'est par la suite où, quand j'ai commencé ma vie comme professionnel, que là, mon alignement professionnel s'est dirigé finalement vers la finance corporative où j'ai eu la chance de devenir banquier pour les entreprises. Donc là, ça a commencé à se dessiner plus clairement sur ce que j'allais faire, à savoir que même si j'adorais mon travail de banquier, je savais que j'étais pas pour faire ça toute ma vie. En quelque part, je savais que j'étais en train de préparer l'après de ça. Là. Ça, c'est un élément chez toi, quand on a parlé un peu avant de faire le podcast, qui m'a vraiment frappé. En fait, toi, tu savais que tu voulais être entrepreneur, mais selon toi, le secret était dans la préparation de quand tu allais te lancer. Oui, exactement. Puis cette préparation-là, parce qu'il y en a plein de gens qui rêvent d'être entrepreneur, puis on entend beaucoup les slogans de « Tu peux le faire, commence maintenant, just do it ». Toi, tu vois ça comment? Ben, je vois ça un petit peu comme on a discuté ensemble. On se l'est dit, il y a plusieurs chemins pour arriver à l'entrepreneuriat. Puis l'entrepreneuriat, ça n'a pas d'âge. C'est-à-dire qu'un jeune peut avoir l'opportunité de se lancer en affaires et de connaître du succès très jeune. Ou en même temps aussi, il y a des gens qui vont réaliser leur rêve de se lancer en affaires le jour d'une deuxième carrière. Après le début d'une première retraite, ils décident de se lancer en affaires pour réaliser un rêve. Donc, l'éventail est large en termes de possibilités. Moi, de mon côté, c'est sûr que quand je parle de la préparation à son projet entrepreneurial, c'est que je pense qu'il vaut mieux attendre un petit peu plus pour être mieux préparé que d'y aller trop vite puis j'ai rapidement manqué de ressources. Puis quand je parle de ressources, je parle pas nécessairement de ressources financières. Je parle de ressources en termes de connaissances, de réseau de contacts. Donc, c'est beaucoup plus large que juste avoir des ressources financières pour lancer son projet. Donc,
ton projet entrepreneurial n'est pas nécessairement le même que moi. Dans ton cas, tu peux être prête dans 6 mois. Moi, ça peut prendre 16 ans avant que je sois prêt. Donc, c'est tellement large. On pourrait jaser la prochaine heure au complet juste sur ce sujet-là. Et toi, comment tu as reconnu les facteurs ou plutôt les éléments qui te faisaient dire « OK, je suis prêt, je me lance ». Ben, à l'époque, d'abord, moi, j'ai fait le métier de banquier à peu près une dizaine d'années. Okay. Mais entre-temps, ça faisait plus longtemps que ça que j'avais trouvé le domaine dans lequel je pensais que j'étais passionné. Ah oui, OK. Donc, j'ai pu quand même débuter ma première carrière en affaires en même temps que j'étais à l'emploi de mon ex-employeur, si on peut dire ça comme ça. Donc, j'ai réussi à démarrer mon entreprise avec des gens qui partageaient parfois des rêves similaires aux miens. D'autres, des fois, des gens qui avaient, exemple, des ressources financières, mais pas de temps, puis qui avaient de l'intérêt pour des jeunes qui avaient des projets, ainsi de suite. Donc, c'est un mix de tout ça qui a fait qu'après une dizaine d'années, je suis arrivé vraiment au point de rencontre où je savais que là, c'était maintenant. Soit j'arrêtais les développements d'affaires, puis que je me concentrais sur ma carrière, ou je faisais le grand saut une fois pour tout. Puis, il y a plusieurs entrepreneurs qui nous ont dit que la famille, le fait d'avoir un environnement entrepreneur, ça les avait aidés ou plutôt ça les avait plongés. Toi, tu viens d'une famille entrepreneur. Oui, mes parents étaient en affaires, disons jusqu'à l'âge de mes 11 ans. Mes parents, l'entreprise familiale s'est terminée pendant une faillite, pendant la récession des années 90. Mais j'étais assez vieux pour comprendre ce qui se passait. Sans être un adulte. Puis, tu sais, souvent, exemple, pour ce qui est de mon père comme entrepreneur, ce qu'on voit souvent aussi dans notre vie de banquier, puis aussi quand on fait des lectures entrepreneuriales, c'est que quand on est un entrepreneur, on n'est pas nécessairement un gestionnaire. Donc, c'est souvent un défi pour les entrepreneurs qui apprennent un peu tout sur le tas, là, si on peut dire ça comme ça. Mm-hmm. Donc, moi, mon père, ma mère, c'est des super entrepreneurs, des gens avec un super relationnel, capacité de développement, capables de tout apprendre par eux-mêmes, ainsi de suite. Mais au niveau de la gestion, comme plein d'autres personnes, peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires, des conseils qui auraient eu besoin, ainsi de suite. Donc ça, je comprenais un peu ce qui se passait, mais je n'étais pas allé vraiment plus loin que ça. En termes de réflexion, à l'âge de 11 ans, on ne va pas tant plus loin que ça. Par contre, c'est toujours quelque chose qui est resté en moi, cette idée-là, peut-être, être en affaires, parce que quand j'étais plus jeune, mon rêve, c'était de travailler pour mon père. Hein. OK. C'était comme le grand accomplissement pour moi, là. C'est quand même intéressant de dire que tu le prépares. Tu tripes sur l'investissement immobilier. Tu t'en vas comme banquier. Tu travailles avec des entrepreneurs. Tu prépares ton départ à la retraite des salariés pour, après ça, t'en aller vers l'entrepreneuriat pour trouver que finalement, t'aimes pas ça. J'aimais pas la gestion immobilière, effectivement. Ouais. Donc, quelques mois après avoir eu l'opportunité de vivre à temps plein de ça, c'est ça. Ben, je me suis rendu compte que j'étais un passionné de l'investissement immobilier, mais peut-être moins de la gestion immobilière, tu sais. Okay. Puis à l'époque, j'avais 33 ans. Je parle de ça comme si ça faisait super longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais c'était pas suffisant. Là. À 33 ans, tu peux pas travailler quelques heures par semaine. Puis en même temps, j'avais réussi à construire de quoi qui me permettait d'être autosuffisant. Mais c'était pas assez gros pour dire, là, tu sais, regarde, j'ai quelque chose d'incroyable, je vais m'occuper de ça à temps plein. Donc, c'est pas un step back, pas un pas en arrière que j'ai fait, parce que c'était un autre projet entrepreneurial. C'est que quelques mois suivant ce départ-là, mon ancien patron, qui était quelqu'un que j'apprécie toujours encore beaucoup, on était toujours très proches encore aujourd'hui, lui prenait sa retraite de sa carrière de banquier, puis on a choisi de se lancer en affaires ensemble dans le domaine de la consultation pour les entreprises, entre autres, qui vivent certains défis au niveau financier. Ça a été ça jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité de vraiment me lancer pour l'acquisition d'une entreprise qui a été Novaxis. Finalement, ça faisait quand même un certain nombre d'entreprises que je scannais les états financiers parce que mon réseau d'affaires était au courant que j'étais intéressé à ça. Donc, quand on m'a présenté Novaxis, c'était pas une chose faite. Il y avait d'autres gens, c'était pas une transaction nécessairement facile.
Donc, j'ai choisi de me lancer pour essayer de l'accomplir, la transaction. Puis finalement, ben, j'ai été en mesure de le faire. Dans le fond, là, ça fait 3 ans à l'heure actuelle là, que j'ai pu reprendre l'entreprise qui a une 30aine d'années d'existence quand même. Tu fais un peu cette relève entrepreneuriale, ce reprenariat-là. Je suis un repreneur, effectivement. Okay. Et comment tu vois ça, ton rôle de repreneur? Ben, au début, souvent, quand j'ai expliqué aux gens que j'avais acheté une entreprise logicielle, souvent les gens grimaçaient un petit peu parce que j'étais pas connu comme le gars le plus techno sur Terre. En plus? Mais ensuite, en fait, ça c'est correct. Même moi, je trouvais ça quand même. Moi, j'avais l'intérêt pour ça, par exemple. Okay. Mais tu sais, clairement, j'avais pas le background TI pour le faire. Tu sais, j'achetais pas cette entreprise-là en pensant savoir ce qu'elle faisait clairement, mais en même temps, c'est jamais vraiment possible. Tu sais, j'avais plus d'expérience peut-être dans le secteur manufacturier parce que j'avais eu beaucoup de clients dans ce domaine-là. Puis à un moment donné, tu parfais tes connaissances puis tu commences à comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'entreprise. Mais tu peux jamais arriver et être vraiment certain de tout comprendre ce que tu t'apprêtes à commencer à faire. Parce que j'ai plusieurs amis aussi qui sont entrepreneurs, puis il y a toujours une échelle d'apprentissage assez importante, même si tu penses connaître le domaine. Puis là, je comprends que tu es avec cette entreprise-là, mais est-ce que c'est ton but d'en acquérir d'autres, d'aller refaire ça, d'aller chercher justement des entreprises qui n'ont pas nécessairement de relève pour leur donner un souffle qui va se continuer? Mm-hmm. Ben, en fait, il y a comme 2 réponses à ça. La première, c'est que oui, effectivement, avec mon parcours de banquier, c'est certain que je suis un gars qui aime beaucoup faire des transactions. Bon, c'est pas surprenant. Mais j'ai des amis aussi qui sont en affaires avec un parcours professionnel comparable au mien. Mm-hmm. Donc, on a parti un groupe avec des amis il y a quelques temps où on a fait une première acquisition ensemble dans laquelle je suis pas dans les opérations. C'est un de mes amis qui est dans les opérations, qui avait une entreprise dans un domaine similaire. Là. De ce que je vois, ta soif entrepreneuriale, est-ce que tu sens aujourd'hui qu'elle est un peu plus étanchée ou que encore tu as la même fougue qu'avant même de faire l'acquisition de Novaxis? Est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir acquis l'entreprise, d'avoir pris de la confiance, ça dédouble encore ton goût d'aller plus loin? Ou si tu sens qu'avec le temps, tu sens que ça va, là, que ça commence à être moins un incitatif? Non, je pense que quand on est un tripeux d'entrepreneuriat, on tripe toute notre vie active. Puis des fois, même souvent après, si je me fie aux gens que j'ai eu la chance d'avoir toujours autour de moi qui lâchent pas vraiment jamais. Non, je me vois pas comme avoir étanché ma soif. Je vois plus ça comme un long voyage. Okay. Je fais souvent des blagues avec ça. Des fois, quand j'entends quelqu'un me parler qui a donc bien hâte d'être à la retraite à 55 ans, là, moi, c'est pas quelque chose que j'envisage en le sens où tant que la santé va me le permettre, je vois pas pourquoi j'arrêterais de faire ce que j'aime parce que, veux pas, c'est ma passion. Donc, peut-être que je vais changer ma manière de le faire, ma façon de penser versus quand j'avais 25 ans, puis aujourd'hui à 39 ans, puis le jour où j'en aurai 70. Mais arrêter ce que j'aime faire, c'est difficile pour moi de mettre ça... Je vois pas pourquoi j'arrêterais de faire ça. Est-ce que tu prends des vacances? Est-ce que tu réussis à décrocher ou est-ce que tu es toujours impliqué 100% dans ton entreprise, que ton cerveau va ailleurs des fois? Ben, pour être très honnête, c'est certain que moi, en ce qui me concerne, je sais qu'il faudrait que je m'améliore là-dessus, mais moi, je coupe pas souvent vraiment, là, dans le sens où, quand je suis présent en plus physiquement ici au Québec, là, ça c'est pas mal, je couperai pas. Là, je vais regarder, je vais quand même toujours regarder mes affaires pour m'assurer que tout se passe bien. Récemment, j'ai fait un voyage. OK. Donc là, j'ai pas fait de rencontre ni pris de téléphone. OK. C'est sympa. Hein? C'est un pas. J'ai lu mes courriels un petit peu le matin puis un petit peu le soir. OK. Visiblement, le cordon est dur à couper, là. Ben aussi, c'est que, tu sais, dans la position où je suis actuellement avec Novaxis, 3 ans, ça reste que c'est pas beaucoup. Puis dans les 3 dernières années, tu sais, j'ai pris environ 3 semaines de vacances. Mais plusieurs longues fins de semaine, ça, faut être honnête. Mais je veux dire, prendre des longues vacances, ce qui est difficile, c'est que souvent... tu payes le prix avant de partir, puis tu repayes encore plus le prix en revenant. Donc, tu dis, je vais en faire un petit peu pendant, ça va être plus facile en revenant, tu sais. Des fois, ben, ça peut être aussi plus relaxant
de savoir qu'il n'y a rien qui a explosé Oui. pendant que tu n'étais pas là. On parle beaucoup de tes réussites, puis on voit, tu sais, moi, je t'écoute, c'est hyper inspirant. Tu sais, j'ai comme l'impression que c'est facile, mais tu as dû vivre ton lot de difficultés, ouais, à devoir rire, effectivement, oui. Puis, dans ces périodes-là où ça a été difficile, qu'est-ce qui réussissait à te motiver pour continuer? Qu'est-ce qui réussit à motiver pour continuer? Je dirais, c'est qu'à un moment donné, puis ça, c'est une bonne chose parce que ça permet, je pense, d'aller chercher le meilleur au fond de soi-même. C'est qu'à un moment donné, quand tu es lancé dans différents projets d'une certaine envergure, le plan A, c'est de réussir à t'en sortir, puis le plan B, c'est de réussir à t'en sortir. OK, il y a comme pas d'autre Il n'y a plan. pas d'option vraiment autre que ça, parce que tu vas te battre jusqu'à la fin, tu vas jamais abandonner. Il n'est pas question de dire là, j'ai décidé que je vais arrêter ça pour un moment, ça me tente plus. Tu sais. On peut pas faire ça. Donc, moi, ma motivation, c'est de me battre, puis d'essayer aussi de rationaliser les défis puis les situations. Puis encore une fois, je parle souvent de la préparation. Moi, c'est beaucoup cet élément-là qui fait la différence dans ma vie quotidienne. À chaque fois que j'ai un défi, des rencontres importantes, des choses, des messages à véhiculer, c'est toujours dans une préparation qui, des fois, va se faire en plusieurs temps. Là. OK. Donc, la préparation hyper importante. Oui. Puis, ce que je retiens beaucoup de toi, c'est ton architecture de autant de mettre en place la belle structure, la base, avant de construire plus haut. Puis j'ai l'impression que probablement ton passage à la banque a fait en sorte que tu deviens même un architecte de transactions, que tu vois les choses un peu comme s'emboîter comme dans un Tetris. On peut dire ça, effectivement. Oui, effectivement, parce que, quand on fait ce métier-là, on a la chance d'apprendre quand même des informations, comme je disais, des informations qui ne s'apprennent pas dans les livres ni à l'école. Ouais. Donc, moi, ça a été pour moi, comme je disais souvent, c'est un peu comme ma maîtrise et mon doctorat du monde des affaires, parce que à travers les années, d'abord, tu rencontres toutes sortes d'entrepreneurs. Tu rencontres aussi des gens super généreux qui vont vouloir te partager tout ce qu'ils savent. Ouais. T'en as d'autres, des fois que la relation va être moins forte, mais quand même, il reste que ce soit une entreprise en santé ou une entreprise en difficulté, il y a comme toujours des choses à apprendre. Puis là, quand tu es dans la vie de ces gens-là, quand on est en affaires, veut pas, là, je le vis aussi de l'autre côté aujourd'hui. Oui. Que ce soit nos partenaires financiers, notre avocat, notre comptable, c'est des partenaires qui vivent dans notre intimité. Puis il faut être proche de ces gens-là. Puis moi, j'aime beaucoup, je suis bien placé pour le faire. Donc, j'essaie toujours de transférer le maximum de mon entreprise à mes gens autour pour qu'ils comprennent bien c'est quoi la situation, les défis, ainsi de suite. Parce que j'ai eu la chance de l'apprendre aussi avec des gens qui ont été généreux avec moi. Là. Absolument. Puis cette générosité-là, puis ce partage-là, tu l'incarnes bien, tu le véhicules bien. Merci tellement, Jonathan, pour cette belle rencontre. Puis on se revoit dans 5 ans, admettons, pour voir à combien d'entreprises t'es rendu. OK. C'est bon. Merci. Merci.